Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décor. En attendant d'être un peu plus inspiré ou d'avoir plus de temps pour faire les vidéos que j'ai envie, aujourd'hui je vous présente un nouveau format de vidéo qui va me permettre de répondre aux questions que vous pourrez me poser sur les vidéos que je poste. Mais avant de commencer, j'ai une question à vous poser pour une de mes prochaines vidéos. Pour vous qui n'êtes pas dans le milieu du médical, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous parle de médicaments. C'est quoi un médicament pour vous? À quoi servent-ils? Ont-ils des points communs? S'il vous plaît, ne cherchez pas la réponse dans les moteurs de recherche ou dans le dictionnaire. Je veux savoir quelle est votre définition personnelle, vos intuitions sur les médicaments. Je vous laisse répondre en commentaire ou par message en privé et je vous remercie d'avance. Et maintenant, passons aux questions. Première question. Est-ce que l'on s'habitue à l'effet du paracétamol? Quand on parle de s'habituer à l'effet d'un médicament, on parle d'accoutumance ou de tolérance médicamenteuse. Et ce n'est pas à confondre avec la dépendance. On retrouve cette tolérance médicamenteuse avec de la morphine par exemple. Les patients sous morphine peuvent avoir besoin de doses qui augmentent dans le temps pour pouvoir être toujours autant soulagés. Ce sont des doses de morphine qui causeraient un surdosage chez des personnes n'en ayant jamais pris, alors que les patients sous traitement ont besoin de ces hautes doses et les tolèrent. Et pour en revenir au paracétamol, celui-ci ne présente pas d'effet de tolérance médicamenteuse. On ne s'habitue pas à l'effet du paracétamol. Il garde toujours la même efficacité et sa dose maximale est de 4 fois 1 gramme par jour. Et dans tous les cas, on reste toxique au-delà. Et si le paracétamol ne suffit pas, c'est qu'il faut passer à un autre médicament. Maintenant, passons à la deuxième question. Que faire si on vomit après avoir pris du paracétamol? C'est une question qui se pose souvent avec les médicaments, avec des réponses qui ne sont pas toujours les mêmes. Dans le cas du paracétamol, il est très rapidement absorbé. Entre 30 et 60 minutes après la prise, presque toute la dose du paracétamol est déjà passée dans le sang. Et même en 15 minutes pour les comprimés effervescents. Donc le plus souvent, vous n'avez pas besoin de reprendre une dose. Et dans tous les cas, attendez quelques minutes déjà que les vomissements se calment et aussi de voir si la douleur passe. Et maintenant passons à la troisième et dernière question qui porte sur la deuxième vidéo, celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Après cette vidéo, on m'a demandé pourquoi l'aspirinine est-elle toujours en vente. Eh bien la raison principale, c'est parce que vous l'achetez. C'est parce que vous l'achetez. Et je dis vous, mais moi aussi j'en ai acheté. Mais normalement, à part si vous en demandez à votre médecin ou que c'est un vieux médecin, ils ne vous prescrivent plus pour des douleurs ou de la fièvre de l'aspirine 1000. Actuellement, je n'ai pas en tête de situation où l'aspirine 1000 est préférée à d'autres anti-inflammatoires. Ouais, mais t'as dit que c'était dangereux quand même. Il devrait être interdit à la vente dans ce cas. Ah tiens, t'es là toi. Oui, avec le quatrième point de la vidéo, j'ai dit que les anti-inflammatoires non stéroïdiens pouvaient être dangereux. Et bon, ce quatrième point n'avait que deux objectifs. Premièrement, vous parler des effets indésirables et deuxièmement, vous faire réaliser que ces médicaments que l'on prend facilement dans la vie de tous les jours et souvent sans ordonnance ne sont pas anodins. Mais dans l'absolu, aucun médicament n'est anodin. Donc quand on parle de danger, c'est relatif. Dans l'absolu, l'aspirine a été consommée pendant des années et les gens ne se vidaient pas de leur sang pour autant. Mais c'est une question de risque pris en plus. Si vous avez un saignement et que vous êtes sous aspirine, le saignement mettra plus de temps à s'arrêter. Si c'est une coupure au doigt, ce n'est pas grave. Mais si c'est une hémorragie ou un saignement à l'intérieur du crâne, là ça devient plus dangereux. J'ai mal. Et donc, si vous pouvez éviter de prendre ce risque en choisissant d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens plus efficaces, comme l'ibuprofène par exemple, c'est préférable. Bon, je ne vous retiens pas plus. S'il vous plaît, n'oubliez pas de me dire votre définition d'un médicament, ça me permettra d'être plus pertinent dans ma vidéo dédiée. Et n'oubliez pas, prenez uniquement le bon médicament au bon moment et on devrait pouvoir se retrouver pour la prochaine vidéo. A plus!